Bonjour à tous. Je voulais faire une petite vidéo là à la forêt ici pour présenter un petit peu le lieu. Ça fait suite à la présentation du crowdfunding là, que j'ai mis en route il y a 5 ou 6 jours maintenant. Et voilà, du coup j'ai parlé un peu de la forêt mais j'avais pas d'image ou quoi que ce soit. Donc là j'en profite d'avoir une petite caméra pour vous présenter la forêt. Donc là c'est le haut de la forêt que je vais transformer en verger. Je vais me rapprocher un petit peu. On voit c'est tout paisible là, il n'y a pas trop de population autour. Notre sud il est là, on a un grand champ là, c'est du blé, puis il y a des rotations assez fréquemment. L'année dernière il y avait des haricots et puis avant il y a eu du maïs. Donc c'est bien ouvert sur le sud. Et voilà ici la forêt, donc ça c'est la partie haute qui est assez étroite. Finalement, on voit les arbres qui sont en face, là ça c'est la limite. Donc je laisse la haie là-bas du côté ouest du coup. Puis au premier plan on voit les premiers Douglas que j'ai fait tomber l'année dernière. On a fait venir une scierie mobile puis on les a transformés en bois d'œuvre pour réparer les maisons. Donc ça rentre dans un cycle. Ça c'est la suite des Douglas qui font à peu près, on pense, entre 22 et 25 mètres de haut. Donc on en a à peu près 500 jusqu'en bas là, de la forêt, ça va jusqu'à la rivière. Il a été planté il y a une quarantaine d'années et on va juste nettoyer les 25 premiers mètres, à peu près 30 premiers mètres, pour transformer la première zone ici en verger parce qu'on est pas mal exposé. Puis après c'est un versant nord, donc beaucoup moins de soleil. Je vais me rapprocher un petit peu des buttes pour vous montrer ce que j'ai mis en place cette année. Alors voilà, dans les protections anti-chevreuil, là c'est des poches à huîtres que j'ai récupérées il y a cet hiver là. On les a cousues ensemble, puis on fait une poche et demie de hauteur, ça protège des chevreuils jusqu'à maintenant là. Là ici sur cette première butte il y a deux mirabelliers, une mirabelle bretonne, une mirabelle de Badoual et une mirabelle de Saint-Malo. Donc on a la particularité d'avoir une période de fructification qui est assez longue entre la floraison et la mise à fruit. Bon là c'est la première année, donc bien sûr ils ne vont pas produire cette année, mais au moins ils sont en place sur la première butte. Et puis vous voyez qu'au pied j'ai mis du paillage, ce sera l'objet d'une vidéo prochaine. Et dans le paillage j'ai des pommes de terre qui poussent bien tranquillement. Voilà, elles ont l'air en pleine forme. Puis je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà, j'ai fait des grosses buttes parce que c'est un versant ouest là ici, donc l'eau a tendance quand même à pas mal couler. Et le fait de faire des buttes, ça permet de la maintenir un petit peu. Et donc le but du jeu c'est d'avoir le verger là qui va s'étendre un petit peu par là, sur les 30-40 premiers mètres là. Donc les buttes elles font à peu près 5 mètres de large. Là j'ai un fruitier de chaque côté. Et au milieu c'est un caragagnier, donc c'est une variété qui est une légumineuse qui stocke l'azote, qui permet d'être taillée assez facilement. Ça va permettre le paillage et puis de nourrir un peu le sol, stocker l'azote. Voilà, du coup là il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12 fruitiers qui ont été plantés. Ici c'est des plaques miniers, donc les arbres qui font des kakis, qui ont eu un bon coup de gel, qui sont en train de se remettre là en forme. Voilà, le coup de gel a failli avoir raison d'eux, c'est la première année donc c'est pas évident pour eux, mais ils vont s'en remettre. Là on voit que celui-là il reprend un peu de vigueur. Voilà, toujours les petites pommes de terre au sol. Voilà, là derrière c'est les poiriers. Voilà, j'ai pas mis encore tous les arbres que je voulais cette année, il y en a encore d'autres qui sont là-haut à la maison en jauge là. Et puis je préfère prendre le temps comme ça de faire des belles buttes et puis d'aménager un peu la topologie du terrain avant
avant de planter tout comme ça. Puis en même temps je laisse le terrain un peu dégagé là-bas parce que j'ai encore les arbres à faire tomber. Et bon, mine de rien quand ça tombe ça fait un peu de, ça fait un peu de boucan. Donc voilà, je voulais laisser la zone un peu libre là. Donc, vous voyez, on a déjà pas mal bossé parce qu'on a essayé d'enrayer un peu la prolifération des ronces là ici. Et puis on va laisser les espèces intéressantes, comestibles, s'occuper du terrain, le structurer dans la profondeur. On va surveiller ça un petit peu. Voilà, là on voit une silène, un compagnon blanc. À côté de ça les géraniums, l'herbe à Robert, les amarantes, le gaillet, chien-dent, des laiterons, le fameux rumex là qui structure un peu en profondeur. Voilà, et puis les souches de chêne là, qui étaient là l'année dernière, qui ont été enlevées. Il y avait une petite chênaie ici, là, comme partout au cœur de la forêt. Et vous voyez que les chênes partent très très bien en taillis, là, donc c'est-à-dire des têtards au niveau du sol. Et donc ça va être des arbres qui vont être exploités sur des cycles de 6 à 10 ans là, pour du bois de fagot un petit peu ou un peu plus gros, pour les poêles quoi, ou les fours de poterie également. Voilà, je vais couper un petit peu puis je vais aller un peu plus bas dans la forêt pour vous montrer le reste. Voilà, tout de suite.